Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment prendre les ronds-points tout simplement. Donc là, je vais à gauche, clignotant gauche, on se met sur la file de gauche. Je commence direct dans le vif du sujet, c'est parti. Hop, on reste sur la voie de gauche, la voie de gauche, la voie de gauche, toujours la voie de gauche. Hop, on sort pas celle-là, donc on continue sur la voie de gauche, mais on sort la prochaine. On regarde à droite le rétro, l'angle mort, le clignotant droit. On commence à légèrement se rabattre petit à petit sur la voie de droite. On arrive à la sortie, on sort, hop, et on enlève le clignot. Tout simplement, c'est pas compliqué. Ok, on continue. On va faire quoi? On va faire demi-tour parce qu'en fait, bah non, allez, je peux m'embarquer par là. C'est parti. Hop, 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 on va passer par là. Je passe jamais par là, mais c'est parti. Donc voilà. Alors, pourquoi parler de rond-point? Parce que ce soit beaucoup d'automobilistes en voiture ne savent pas prendre un rond-point. C'est un truc de malade en fait. C'est un truc de fou. Les gens ne savent pas prendre un rond-point, quoi. C'est un truc de malade. Et c'est vraiment très dangereux du coup, forcément, parce qu'on se retrouve avec des situations où des personnes se retrouvent simplement dans la mauvaise. Dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, qui changent de voie sans mettre le clignotant, qui s'engagent du mauvais côté, qui mettent le clignotant mais du coup qui bloquent la circulation parce qu'ils sont du mauvais côté de la voie dès le départ. Donc voilà, on va en parler. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à droite, à ce rond-point là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur la voie de droite tout simplement. Donc je ralentis. Le rond-point c'est en deuxième, maximum troisième, d'accord? Je ralentis, bon, là on va devoir s'arrêter. Clignotant droit parce que je vais à droite, je vais prendre la première sortie. On accélère gentiment, on va se mettre sur la voie de droite. Personne à gauche, ok, on peut enquiller la deuxième, on continue. On reste bien à droite, on longe la partie droite, on laisse le clignotant à droite. La voiture sait du coup qu'on va à droite, hop, on peut tourner gentiment et c'est bon. La première à droite, on va à droite. Toutes les sorties, quand vous arrivez à une entrée, que vous êtes arrêté au niveau du rond-point, vous découpez le rond-point en deux. Tout ce qui est à droite, vous mettez sur la voie de droite. Tout ce qui est à gauche, vous mettez sur la voie de gauche. S'il n'y a qu'une seule voie, et ben vous vous mettez tout simplement de manière intelligente. Donc là, on va aller à gauche, je pense. Non, allez, on va aller à droite. Donc, même si c'est en face, là, pareil, c'est la même chose. On met la 2, clignotant droit. On vérifie à gauche qu'il n'y a personne. On peut y aller en restant bien à droite, en laissant bien le clignotant. On s'engage, c'est bon. Il faut laisser le clignotant jusqu'au bout, comme ça les voitures elles savent que vous ne tournez pas par là. Donc beaucoup de gens ne savent pas prendre les ronds-points, se trompent et gênent la circulation. Donc quand vous prenez votre rond-point, vous le coupez en deux à l'axe où vous arrivez. Tout ce qui est sur la partie droite, c'est tout simplement quand vous coupez en deux, donc tout ce qui est à droite et pile en face, c'est voie de droite. Tout ce qui est à gauche, ou demi-tour, c'est voie de gauche. Et donc après, s'il y a deux voies, vous vous séparez. S'il y a trois voies, logique, la voie du milieu c'est pour en face, la voie de gauche c'est pour tout ce qui est à gauche et au demi-tour, et la voie de droite c'est pour tout ce qui est à droite. Là on va aller à gauche, clignotant gauche. Ok, on est en 3, on va peut-être rester en 3 parce qu'il est assez gros. Non, on va descendre à 2. Ok, on ralentit, on vérifie qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, on s'engage, on reste sur la voie de gauche. La voie de gauche, on prend l'intérieur du rond-point, l'intérieur. Hop, on vérifie l'angle mort, le rétro, on tourne à droite, donc on met le clignotant. Voilà, vous avez compris le concept tout simplement. Il faut simplement en fait prendre le réflexe tout simplement de bien regarder et de changer de voie. En fait, à chaque fois que vous changez de voie, vous mettez le clignotant et vous changez lentement tout en ayant vérifié l'angle mort, etc. Pourquoi il faut faire ça? Parce que dans des grands ronds-points où il y a 5, 6, 7 sorties, vous ne pouvez pas vous permettre de longer tout à droite, vous allez faire chier tout le monde ou rester que à l'intérieur et réagir au dernier moment. En fait, c'est entre la sortie où vous ne sortez pas et la sortie où vous allez sortir qu'il faut anticiper, et c'est-à-dire que vous vous décalez petit à petit juste avant votre sortie à vous, tout simplement. Donc là, on va aller à droite, clignotant droite, on va longer le côté droit. Hop, on va aller doucement en deux. Hop, on longe, personne à gauche, clignotant droit, on longe le côté droit. Et on prend la sortie en vérifiant qu'il y a bien le clignotant. Hop, ici on va déboîter. Ah, cette rue elle est pourrie. Mais voilà, vous avez compris le concept. Je fais cette vidéo parce que c'est vraiment important de bien le prendre, que ce soit pour les voitures entre eux, pour pas se gêner, pour pas avoir besoin de piler, mais que ce soit aussi pour simplement les motos qui eux en général ont une grande vitesse, peuvent aller vite dans les ronds-points et donc vont être amenés peut-être à vous doubler, à vous surprendre. Donc si vous êtes sur la mauvaise voie, vous risquez de taper dans l'angle mort, si vous ne voyez pas dans l'angle mort, dans un motard tout simplement. Donc c'est vraiment très important de respecter ça. Hop, priorité à droite, non? Je sais pas si j'ai priorité. Ah oui, j'ai priorité à un moment. Je crois bien que j'ai priorité, mais qu'il s'en tape en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous tiens aussi à vous avertir, attention dans les cas d'un camion. Un camion pour tourner à droite doit se décaler à gauche. Un camion pour tourner à gauche doit se décaler à droite. D'accord? Parce qu'il prend de la place. Hop, là on va à droite, on cède le passage, donc on va faire attention. Personne à gauche.
Hop, là on va faire demi-tour, donc clignotant gauche. On longe la partie à l'intérieur du rond-point. On la longe, on la colle, on la colle. On tourne pas là, donc on sort pas. On tourne pas là, on tourne pas là. On continue à longer, on longe, on longe. On tourne par là, mais on tourne à la prochaine. Rétro, angle mort, clignotant droit. On se décale légèrement sur la droite. On arrive à notre sortie, on la prend. C'est bon, c'est fini. Et lui, c'est incrusté n'importe comment. Voilà, ça y est, vous savez faire un demi-tour. Voilà, donc il faut apprendre à changer de fil à l'avant-dernière sortie, juste avant de celle où vous allez sortir, tout simplement. Il faut anticiper, il faut voir ce qui se passe devant. S'il y a un camion, vu qu'il va prendre de la place pour se décaler parce qu'il est gros, si vous avez 3-4 voies, bon là vous mettez dans la voie la plus adaptée. Si vous avez que 2 voies ou une voie, n'essayez pas de doubler, vous restez derrière, vous laissez manœuvrer, vous laissez de la distance et vous attendez qu'il sorte pour vous faire votre manœuvre. Donc vous restez même, pas besoin de vous coller à droite ou à gauche, vous pouvez rester en plein milieu derrière lui dans ce cas-là. Le seul moment où on ne colle pas l'extérieur ou l'intérieur, c'est quand il y a un camion. Attention, partant de fortes pluies, les motards vont à l'extérieur, je sais jamais, à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, en tout cas, ils vont essayer de suivre les faisceaux laissés par les pneus, simplement, qui vont enlever la pluie. Et après, ça dépend. Soit ils vont se coller à l'intérieur, soit ils vont se coller à l'extérieur. Ça dépend des motards. Certains préfèrent être à l'intérieur, comme ça, s'ils tombent, ils ont pas mal de bitume. D'autres préfèrent être à l'extérieur parce que ça glisse moins ou autre. Voilà, ça dépend en fait aussi de là où toute l'eau, dans le sens si l'eau va vers l'extérieur du rond-point ou vers l'intérieur du rond-point. Donc attention, les motards, ils vont être peut-être amenés à tout simplement ne pas, enfin vous n'allez peut-être pas vous attendre à ce qu'un motard soit tout à droite et à gauche finalement. Donc faites attention, en période de pluie, les voitures en général restent aussi pas mal au milieu, ils respectent pas trop leur voie et période de pluie, plus en période de pluie, les camions pareil sont peut-être débordés encore plus et les automobilistes font moins attention et les motards font ce qu'ils peuvent pour ne pas tomber dans les virages. Donc voilà, donc faites attention quand même à ça. Mais sinon en temps normal, essayez de prendre toujours la voie qui vous est réservée. C'est vraiment important de rester dans sa voie et de ne pas aller sur les autres parce que dans beaucoup de ronds-points, on peut passer à deux voitures et c'est toujours chiant de bloquer notre voiture parce que vous êtes au mauvais endroit et que vous ne savez pas vous mettre au bon endroit. Donc réfléchissez-y, faites attention quand vous prenez des ronds-points. Donc pensez bien, tout ce qui est en face et toute la partie droite, on longe la droite et on met le clignotant. Si on va en face, on met pas le clignotant gauche, on met que le clignotant quand on sort. Et toute la partie de gauche, c'est clignotant gauche et c'est voie intérieure tout simplement. D'accord. Pensez toujours à mettre le clignotant droit à la sortie où vous allez. Toujours clignotant, non, rétro, vérifier l'angle mort et clignotant. On met le clignotant qu'une fois qu'on est sûr de pouvoir faire la manœuvre parce que la manœuvre ne donne pas la priorité. Et le fait de mettre le clignotant alors que vous ne pouvez pas passer sans avoir vérifié, vous pouvez faire peur à un motard ou un automobiliste. Donc toujours avant d'entreprendre une manœuvre, donc de mettre un clignotant, toujours vérifier avant. Donc rétro, angle mort, tout de suite. Ensuite, le clignot, on se déporte légèrement et tout va bien. Je vous dis ça parce que c'est vraiment important de respecter cette règle élémentaire parce que c'est à cause de ce genre de choses, donc de ce non-respect de ces règles qu'en fait ça pose des problèmes parce que ça crée des petits bouchons, ça crée du monde au rond-point, du monde qui s'accumule et qui va finir par créer des bouchons. Et c'est pour ça qu'on se trouve des fois en centre-ville à avoir énormément de monde dans une même zone, débilement pour rien tout simplement, parce que les personnes n'ont pas fait attention tout simplement à rester dans leur fil, à rester à leur endroit désigné. C'est comme quand dans certaines rues, il y a une voie spéciale pour retourner à gauche, l'autre spécialement pour retourner à droite. Si vous ne respectez pas ça, vous allez forcément gêner la circulation et ralentir la circulation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle était intéressante, que j'ai essayé d'exprimer au mieux ce que je pouvais. J'ai pris quelques ronds-points pour vous démontrer ce que je disais. J'espère que ça a aidé plus d'un, surtout ceux qui passent le permis. Et puis ça fait une petite rappel à ceux qui se rappellent plus trop ou qui n'ont pas trop vu les ronds-points quand ils ont fait le permis. Peut-être avant, ça se passait peut-être pas autant pareil. Maintenant, il y a plus de voitures, il faut faire plus attention. Les ronds-points sont plus gros qu'à l'époque, donc les personnes un peu plus adultes, plus matures, plus âgées ont besoin peut-être d'une petite piqûre de rappel. Ça peut toujours aider, ça fait toujours du bien. J'ai pas la science infuse, d'accord, j'offre juste mes capacités, mais ce que j'ai appris à l'auto-école pour essayer d'aider les gens à savoir ce qu'ils doivent faire et éviter de toute façon de gêner la circulation et de gêner d'autres personnes. Si jamais je me trompe, certains peuvent me corriger, il n'y a pas de souci, mais sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, enfin au niveau des ronds-points, je pense pas avoir dit une ânerie, à part peut-être vu que je conduis en même temps, des fois ça arrive que c'est difficile de se concentrer et de réfléchir bien à ce qu'on est en train de dire. Des fois, on peut être amené à dire un peu une connerie parce qu'on ne fait pas bien attention et qu'on est surveillé sur la route et pas trop à ce qu'on dit forcément. Mais normalement, tout ce que j'ai dit, c'est pas des conneries.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager à vos amis qui galèrent dans les ronds-points ou qui sont en train de passer le permis. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.